Bonjour à tout le monde, bonjour à toute la salle. Merci d'être là, vraiment, ça nous fait plaisir pour vous présenter un produit auquel on croit beaucoup, qui compte beaucoup dans notre plan de lancement et nos présentations de produits de l'ADF. Le produit s'appelle Isolite et quand je dis produit, c'est pas tout à fait un produit, c'est un vrai concept et une vraie solution. Donc on est ravis, nous, le groupe Henry Schein en France, et j'en suis le directeur marketing. Je m'appelle Christian Debus, j'aurais dû commencer par ça. Nous sommes ravis de pouvoir lancer ce produit en France depuis maintenant le mois de septembre, avec déjà un excellent accueil de la part des praticiens. Produit et concept qui est déjà opérationnel aux États-Unis, dans quelques pays d'Europe, en Australie également, depuis quelques années, là aussi avec beaucoup de succès. Donc voilà, c'est le début de l'histoire en tout cas pour la France. Ce concept s'inscrit vraiment dans une stratégie importante pour nous qui est d'apporter des solutions pour nos clients et pas simplement jouer le rôle de distributeur de produits, qui est évidemment notre cœur de métier, mais aller au-delà de ça et apporter des solutions. Et une solution, c'est un produit, un concept, un service qui va permettre à la fois d'améliorer la qualité des soins, mais aussi de faciliter le travail du dentiste, voire le confort du patient. Et là, avec Isolite, on est complètement dans ce registre-là. Ce que je vous propose, c'est de démarrer avec une petite vidéo qui vous donnera un aperçu du produit. Ensuite, François Didelot, notre expert produit, vous expliquera un peu plus en détail, pourra répondre à toutes vos questions et n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Autant avoir une relation et quelque chose de très interactif ce matin. Et puis en fin de présentation, si vous voulez en savoir plus, le mieux c'est de faire allez, 10 mètres, 15 mètres jusqu'à notre stand et on fait des démonstrations en permanence en bouche, donc vous pourrez encore mieux juger de la qualité et l'efficacité du produit. Alors une petite vidéo pour commencer. Je vais juste sortir de là. Tac. Et voilà. Donc voilà pour ce rapide aperçu. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer plus en détail dans la description du produit et surtout céder la parole à François Didelot, notre grand expert en la matière. Merci. Vas-y François. Merci à tous d'être là aujourd'hui pour découvrir ce système, donc le système Isolite. J'emploie volontairement le terme de système parce que ce n'est pas un produit de plus qu'on veut vous proposer, c'est quelque chose qui peut vraiment changer votre activité au quotidien. Parce que ça s'adapte à toutes les bouches, on le verra ensemble, mais ça s'adapte surtout à tous les soins que vous allez pratiquer pour vos patients et d'une façon la plus facile, la plus simple et la plus confortable possible et surtout sécure aussi. Le système Isolite, ça a été pensé par un dentiste. C'est un dentiste qui avait les mêmes problèmes que tous les dentistes pour l'abord buccal, c'est la langue, c'est la salive,
c'est le patient qui garde pas toujours la bouche ouverte quand on voudrait qu'il la garde ouverte, parce que pour lui c'est fatigant de rester la bouche ouverte tout le temps. Et de pouvoir être sûr qu'il ne va rien avaler, que les voies aériennes soient bien fermées, et qui, bon, l'utilisation de la digue, c'est vrai que c'est important, mais que des fois, c'est pas toujours évident de poser la digue, ça prend du temps, c'est assez chronophage. Donc, l'Isolite, c'est la possibilité, voilà, la possibilité de s'adapter à tous vos soins, pour toutes les bouches, vous voyez, que ce soit des enfants, des adultes, et surtout pour toutes vos activités. Nous, au départ, on était parti sur l'idée, pour les caméras optiques, parce qu'on propose aussi la CFAO, pour les caméras optiques qui utilisaient de la poudre, parce que maintenant, on est enfin dans la caméra sans poudre, mais qui utilisaient de la poudre, on avait toujours des problèmes sur la mandibule, avec la langue qui venait, et ça, c'était une solution magnifique pour pouvoir prendre des empreintes en toute sécurité. Beaucoup de praticiens l'ont pris au départ pour ça. Et ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, on pouvait faire tout avec. Du détartrage, qu'on pouvait faire de l'aéropolissage, qu'on pouvait faire des préparations, du collage, parce que tout va rester vraiment sec et isolé. Donc ce système multi-récompensé, on l'a dit, a été reconnu par tous les utilisateurs aux États-Unis. Alors, ça arrive ici en France que depuis quelques mois, depuis le mois de septembre, mais il faut savoir que ça fait à peu près 6-7 ans que ça existe aux États-Unis et que presque 60% des praticiens l'utilisent. Alors, utilisent des différents systèmes de ce type parce que vous gagnez une main. On va le voir ensemble. Vous gagnez une main, vous gagnez un bras, qui est ce bras qui tient des fois l'aspiration, qui tient le miroir pour tenir la langue et pas pour voir justement en palatin, parce que la langue nous gêne. Cette main qui règle tout le temps le cialytique, parce que vous allez voir, il y a un petit côté magique aussi au niveau de la lumière. Donc, tout ceci, je regarde si vous avez le... Non, vous n'avez pas les images. Voilà. Tout ceci va vous permettre d'avoir un abord, comme vous le voyez ici, vraiment libéré. Cette langue, quand vous travaillez sur un cadran 3 ou 4, cette langue qui peut venir nous gêner lorsqu'on fait une préparation, là, elle ne vient plus. Elle est retenue. Combien de fois on a peur lorsqu'on dépose une couronne, lorsqu'on va enlever une vis de cicatrisation ou quoi que ce soit, que le patient avale cette chose-là. Donc là, au moins, on est certain que les voies aériennes du patient sont protégées et qu'il n'avalera rien du tout. L'aspiration est impressionnante, c'est pour ça qu'on vous invite effectivement à venir sur le stand voir le système, puisqu'on s'amuse même à vider une bouteille d'eau dans la bouche du patient. C'est vraiment impressionnant quand vous faites une dépose d'amalgame, par exemple. Si vous faites une dépose d'amalgame, on a toujours peur que des résidus puissent être ingérés par le patient. Là, tout va être aspiré, naturellement, sans aucun problème. Le patient n'a pas de problème de déglutition, parce qu'il est sur un mordu souple, donc il est en appui de confort. Donc il n'est pas du tout traumatisé par certains écarteurs qu'on utilise, qui sont beaucoup plus durs, où on va avoir quelques problèmes condyliens. Là, au contraire, le patient est en appui de repos. Certains praticiens m'ont dit, j'ai vu des patients s'endormir au fauteuil. Quelle joie pour un praticien d'avoir un patient totalement disponible et ravi. Des études ont été prouvées et montré que l'isolation de la bouche du patient avec ce système, on est à 43% d'humidité, c'est-à-dire à peu près la même humidité qu'on peut avoir avec une digue. Et bien évidemment, beaucoup moins que sur les isolations traditionnelles qu'on utilise, qui sont les cotons salivaires, qui sont les aspirations, pompes à salive, etc., qui sont parfois contraignantes pour le patient et pour vous. Combien de fois, avec une aspiration chirurgicale, on aspire le coton salivaire ou l'effet ventouse sur la joue, etc. Pour votre assistante, c'est aussi la possibilité de faire quelque chose de plus intéressant que de simplement être la prolongation de votre aspiration chirurgicale et de pouvoir faire des choses pour vous, au fauteuil, plus intéressantes que d'être là avec l'aspiration. Tous les soins, mais toutes les bouches. Parce qu'évidemment, c'est un système qui peut être contraignant s'il est trop gros et qui n'aura pas son efficacité s'il est trop petit. C'est pourquoi on va avoir 5 tailles différentes qui vont du pédiatrique, c'est-à-dire l'écartement d'un seul doigt du patient. S'il ouvre la bouche pas plus grand qu'un doigt, c'est le pédiatrique. Et c'est vrai que pour les enfants, c'est hyper intéressant. Parce qu'au moins, ils gardent la bouche ouverte, la langue est protégée, et vous verrez, il y a un effet de lumière, donc on va pouvoir voir la lumière qui vient de l'intérieur. Quand vous leur mettez un miroir en disant « Regarde, t'as la bouche qui fait de la lumière », ils trouvent ça très rigolo. Et les enfants l'acceptent très volontiers. On l'a déjà utilisé énormément auprès d'orthodontistes. C'est vrai que c'est assez confortable pour eux, et sécurisant pour le praticien. Pédiatrique, small, à ce moment-là, on va avoir l'écartement de 2 doigts. Small, c'est des bouches d'enfants ou de personnes qui nous faillent énormément la bouche. Medium, ça va être l'écartement de 3 doigts. Et large, 4 doigts.
On n'a pas encore trouvé, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont des très très grandes bouches. Et on va donc jusqu'à un format énorme. Et on a un format intermédiaire qui s'appelle le Medium DV, qui est la moyenne, mais avec un palais beaucoup plus profond pour vraiment isoler toutes les voies aériennes. Par exemple, si on fait de la chirurgie ou des traitements canalaires. Toutes les bouches, tous les patients, tous les soins. C'est ça, le système en lui-même. Des produits, on a des produits de collage, on a des produits pour faire du traitement canalaire, on a des tas de produits. Et tous ces produits viennent autour de ce système qui vous permet d'utiliser beaucoup mieux ces produits-là. On rencontre souvent des problèmes au niveau du collage. Certes, la digue est la solution, mais en France, je le sais un peu par expérience, qu'elle n'est pas tout le temps utilisée, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit peu chronophage, financièrement coûteuse, etc. Les patients peuvent avoir des effets d'étouffement avec la digue. Donc là, vous avez quand même une solution confortable, sécurisante, pour faire un collage de qualité, parce que vous aurez vraiment isolé votre zone. Vous pouvez faire votre silinisation, vous pouvez préparer vos produits en toute sécurité dans la mesure où le patient ne fermera pas la bouche, passera pas la langue, vous savez que ça reste sec, et vous avez tout le temps et le confort de faire un bon collage. L'isolation premium, évidemment, c'est l'Isolite. Pourquoi? Parce que vous allez avoir en plus la lumière. Très souvent, lorsqu'on va tourner la tête du patient, lorsqu'il va la tourner dans un sens, dans l'autre, on est obligé d'avoir ce troisième bras qui vient régler le cialytique, essayer d'avoir la lumière déportée, etc. Là, la lumière vient de l'intérieur, donc rien ne peut la gêner, et vous visualisez parfaitement votre zone de traitement. Donc la lumière vient ici par le biais d'une petite LED, passer dans notre languette, c'est ça la merveille, passer dans la languette et éclairer entièrement la bouche. Je vous invite vraiment à venir voir sur le stand. C'est impressionnant parce que vous allez avoir 5 niveaux de luminosité. Du plus faible, pour ne pas être trop ébloui, jusqu'au plus puissant, où je vous assure, là, c'est vraiment un très bel éclairage. Et une fonction anti-photopolymérisation, parce que vous le verrez tout à l'heure sur une petite vidéo qui est beaucoup plus parlante que de très longs discours. Lorsque vous faites une reconstitution composite, vous allez pouvoir mettre vos bagues pour pouvoir faire votre constitution composite. Vous avez l'anti-photopolymérisation, vous avez donc quand même de la lumière. Vous voyez ce que vous faites, mais vous ne photopolymérisez pas. Il existe un deuxième système qui s'appelle l'Isovac, qui lui va vous permettre exactement la même chose, mais sans la lumière. C'est un système donc qui est complémentaire. Par exemple, si vous avez plusieurs fauteuils, que vous ne voulez pas équiper tous vos fauteuils du système lumière, qui évidemment est quand même un peu plus onéreux que le système sans lumière, vous permet quand même d'équiper d'autres fauteuils avec ce système d'aspiration qui est, j'allais dire, la pompe à salive magique. Parce qu'une pompe à salive, elle éclaire pas, elle écarte pas la bouche, elle ne ferme pas les voies aériennes, elle ne fait qu'aspirer un petit peu la salive sur le côté où vous l'avez mise. Là ici, vous le verrez, l'aspiration est totale au niveau de la bouche. Passons un petit peu de temps sur qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Isolite. Mais je vous assure, on peut tout faire. Effectivement, que ce soit pour le collage, que ce soit pour le traitement canalaire, quand on va mettre les petits cônes papier, très souvent c'est la petite angoisse quand on va tourner pour prendre quelque chose, que le patient ferme la bouche et puis on recommence, etc. Là, le patient reste la bouche ouverte, vous avez préparé vos canaux, vous êtes en toute sérénité, dans un abord sec, visuel et sécure. Tout ce qui va être détartrage, le miroir va enfin servir à visualiser votre partie palatine pour pouvoir bien voir ce que vous êtes en train d'enlever et pas simplement à écarter la joue ou à maintenir une langue un peu rebelle qui refuse de rester en place. Vous avez vraiment un accès par hémi-arcade, que ce soit maxillaire ou mandibulaire, vous avez l'accès total, la joue écartée, la langue retenue, la visualisation et vous pouvez faire votre détartrage en toute sécurité. L'aéropolissage aussi, c'est quelque chose d'assez génial parce que souvent les patients se plaignent, ça leur a picoté la langue, c'était génial, ils avaient l'impression d'être en pleine tempête du désert, d'en prendre un peu plein la figure. Là, l'avantage, c'est que tout est aspiré et vous pouvez faire un aéropolissage de qualité sans trop traumatiser votre patient ou l'amener dans un inconfort particulier. Tout ce qui va être les produits de silinisation, lorsque vous allez mettre certains produits ou pour traiter les caries de surface, qui sont des produits un peu amers, etc., là au moins le patient ne va pas les avaler, ne va pas les avoir en goût au niveau de la langue, donc aucun effet négatif de la part du patient. Ce qui est intéressant, c'est surtout le retour des patients. Parce que les praticiens qui l'utilisent me disent tous, bon, c'est génial, etc., mais ce qui est important, c'est de savoir comment le patient le supporte. Parce que ce petit système, donc, patient unique, j'incite, vous voyez, qui se présente comme ceci au patient en disant voilà, je prends votre écarteur, c'est le vôtre. Ce petit système
fait peur au départ. Parce qu'on dit waouh, tout ça dans la bouche, ça c'est. Mais lorsqu'on vous aura expliqué comment le présenter, comment le mettre en bouche, les patients se rendent compte de rien et se retrouvent en position de confort parce que ce matériau, c'est là la spécificité de ce système, c'est un matériau qui est très souple, qui reste rigide au niveau du mordu. Ce matériau va vous permettre ici donc de maintenir votre langue, d'écarter la joue, et vous avez les voies d'aspiration ici, tant en mandibule qu'en maxillaire, qui vont aspirer tout le liquide et fermer les voies aériennes. Mais vous avez ici derrière aussi une petite aspiration qui va permettre, pour tout reflux que pourrait avoir le patient, de salive, etc., d'aspirer. C'est ceci qui va le mettre en confort. Et ici, aucun goût, aucune texture, il n'y a pas de silicone, c'est hypoallergénique, c'est-à-dire aucun risque d'allergie ou de désagrément de la part du patient. Cet avantage du matériau est un inconvénient parce que du coup, il ne s'autoclave pas. Si jamais vous l'autoclavez, vous pouvez essayer, il n'y a pas de souci. Vous verrez, il vous restera quelque chose de tout fondu au fond de votre autoclave parce que c'est un matériau très souple, donc il ne résiste pas à l'autoclavage. La raison pour laquelle c'est un matériau à patient unique. Je reviens sur les cas. Donc, vous voyez que ce soit le collage, que ce soit le scellement, que ce soit pour la pose d'Inlay-Onlay, pour l'empreinte optique, si vous avez la chance d'avoir une caméra, vous pourrez utiliser ceci en tout confort, et pour votre patient, et pour vous. On en vient quand même à l'offre, parce que évidemment la question que vous vous posez tous, ouais, c'est bien, c'est super, mais combien ça coûte? Alors, ça coûte 3 €. Comme je dis, c'est un dentiste de l'UFSBD qui l'a dit. Il a dit 3 € pour un 3e bras, c'est pas cher. Parce que c'est vrai que ça vous libère une main. Ceci coûte 3 € à patient unique. Par contre, ceci va s'installer sur un système, donc un équipement qui va venir se relier à votre fauteuil, à votre aspiration. C'est pour ça qu'un technicien viendra chez vous pour vous l'installer. Et l'installation, c'est l'installation à votre fauteuil, à l'aspiration de votre fauteuil, l'aspiration chirurgicale de votre fauteuil. On peut mettre un Y ou se connecter directement. Et on va tirer une alimentation électrique qui va alimenter le tuyau. Et donc, tout ce kit complet, ça vaut 2 889 € l'ensemble. Et on a une offre ADF actuellement qui vous la propose à 2 490 € avec 5 boîtes d'écarteurs. La boîte d'écarteurs est de 10 écarteurs. 3 € l'écarteur, 30 € la boîte. C'était beaucoup plus simple pour moi parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc comme ça, je sais, 3, 30, c'est bon, c'est simple. 30 € la boîte de 10 écarteurs, et bien on vous offre 5 boîtes d'écarteurs avec. Je crois que des vidéos seront beaucoup plus parlantes que de vous montrer ce système, et surtout venir voir sur le stand. Je vous invite sincèrement, premièrement, à venir le découvrir sur le stand, et puis j'aimerais vous demander aussi, vous savez que ça fait partie d'un produit qui est en compétition pour l'innovation, c'est d'aller sur le stand de l'innovation pour voter, c'est le numéro 4. Si vous pouviez voter pour lui, ce serait super. Ça lui permettrait de gagner le prix d'innovation, parce que je crois que c'est vraiment une innovation du dentaire qui s'adresse à vos actes de tous les jours. C'est pas l'innovation implantologie, l'innovation numérique, la panneau 3D, tout ça. Bien sûr qu'on en a besoin, c'est important. Il faut pousser le dentaire vers le haut et l'amener vers les soins les plus qualitatifs possibles. Mais ça, c'est une innovation de vos actes de tous les jours. De la petit traitement de carie au détartrage, en passant par l'aéropolissage, en passant pour un contrôle, pour voir où est-ce qu'il a mal, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un tassement alimentaire entre la 7 et la 8, etc. Et là, au moins, vous pouvez voir exactement où vous êtes sans être gêné, sans perturber votre patient, sans le traumatiser, et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Vous voyez ici, par exemple, une dépose amalgame. C'est quand même quelque chose qui est toujours un petit peu inconfortable, où on peut avoir des soucis de savoir que ces produits qu'on va enlever, dedans, il paraît qu'il y a du mercure, donc on n'a pas forcément envie que le patient l'avale. Là, ici, vous êtes certain que tout sera aspiré et que rien ne passera dans les voies aériennes du patient et qu'il ne l'avalera pas. Vous voyez qu'on a un champ d'application qui est quand même énorme. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de mettre ici vos systèmes pour pouvoir faire votre reconstitution composite, et que vous pouvez mettre vos produits en toute sérénité, en toute tranquillité, vous retournez pour prendre les produits suivants sans que le patient ait fermé la bouche, sans qu'il ait passé un coup de langue dessus. Cette fonction anti-photopolymérisation, comme vous voyez qui a été mise là, vous permet quand même de pouvoir monter votre composite en voyant quand même ce que vous faites, sans avoir le risque de photopolymérisation que certains sialytiques peuvent parfois provoquer. Et là, au moins, vous travaillez en toute tranquillité. Vous voyez qu'on a de la place,
la lampe photo passe, la caméra passe, vous avez vraiment l'ensemble de tous ces systèmes. Une autre vidéo qui est quand même aussi assez parlante, voilà, qui est la préparation. Lorsqu'on fait une préparation, effectivement, sur une 36, une 46, peu importe, ici, le petit coup de fraise, il a peut-être fait exprès, hein, d'ailleurs, de donner le petit coup de fraise. Mais au moins, le petit coup de fraise qui part sur la langue, bah, il part sur l'écarteur de bouche et vous êtes sûr de ne pas blesser votre patient. Ici, bah, on met notre fil de rétraction. Vous voyez qu'on a un accès facilité. Ça aspire, donc tout ce qui va être sang, salive, etc. va être enlevé et vous avez un abord vraiment particulièrement facile et périn. Donc du coup, bah, le collage, comme vous le voyez ici, on fait le collage, on prépare notre signalisation, on va pouvoir mettre notre bonding, être vraiment serein, périn pour un collage de qualité. Certes beaucoup mieux que si vous mettez simplement 2 cotons salivaires de chaque côté, un petit coup de seringue pour sécher, et puis on fait le collage. Là au moins vous êtes en parfaite tranquillité. Bien évidemment, je réponds à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant ce système, si quelque chose vous paraît pas forcément compréhensible ou sur l'ensemble de ceci. Je lance la troisième, François ? Oui, on va lancer là aussi la troisième vidéo. Voilà. Oui, pour tout ce qui peut être les petits traitements de surface qui sont des produits assez désagréables souvent pour les patients, pour les jeunes quand on fait les différents traitements, ben vous pouvez travailler sur vos 2 arcades, mandibules et maxillaires, en toute tranquillité, en toute sécurité. Le patient ne va pas passer la langue, ne va pas dire « ah, c'est pas bon », etc. Et vous êtes vraiment périn au niveau de votre traitement et lorsque vous allez rincer l'ensemble, tout ça va être aspiré et va partir dans votre aspiration sans risque pour le patient d'avaler quoi que ce soit. Le miroir sert enfin à quelque chose. Là, votre miroir, bah, il est sec. Vous n'avez pas besoin de le passer sur la joue du patient pour enlever la buée, etc. Vous pouvez bien visualiser l'ensemble de vos préparations. Et vous voyez que là, ici, bah, on peut envoyer du liquide, tout est aspiré. Et le patient n'aura aucune gêne concernant les différents produits. Auriez-vous quelques questions, peut-être à poser sur ce système? Oui. Là, vous allez travailler, donc l'aspiration sera réglée autant en mandibule qu'en maxillaire, parce que vous pouvez régler les 2 zones d'aspiration de façon différente. Vous allez avoir l'aspiration permanente, donc aucun risque que le produit soit avalé par le patient, puisqu'il va être aspiré et que vous avez fermé vos voies aériennes. Attention, je veux quand même dire que ça ne remplace pas la digue. Si vous avez pour habitude de travailler avec la digue, continuez à travailler avec la digue. Par contre, j'appelle ça un magnifique substitut à la digue pour ceux qui ne l'utilisent pas. C'est-à-dire que parfois, ben, pour des raisons X, Y, dont je ne rentrerai pas dans les détails, on n'a pas forcément envie ou le temps d'utiliser la digue. Ben, au moins, en utilisant ça, on a une sécurité accrue par rapport au fait de ne pas l'utiliser du tout et de mettre simplement des cotons salivaires en espérant que tout se passe bien. Oui. Oui. 80% de... Voilà. C'est un utilisateur ici présent hein, qui le dit. Moi, donc, ouais, voilà. Je suis utilisateur là, donc depuis 3 mois et pas le seul dans le cabinet, on est plusieurs. On arrive à éviter dans 80% des cas la digue. Bon, je suis un accro de la digue et pourtant, dans 80% des cas, je ne l'utilise plus, quoi. Parce que c'est très sec. Donc, j'évite la digue qui n'est pas très confortable quand même pour le patient. Hein. Tout à fait. Alors, on se doit, nous, en Regen, d'avoir un discours quand même assez, on va dire, corporate, c'est-à-dire de ne pas dire ça remplace la digue, il ne faut surtout pas se permettre de dire une chose pareille. Mais c'est vrai que par expérience, beaucoup d'utilisateurs, et on en a la preuve, merci Jacques, de dire que bah, finalement, moi, j'utilisais la digue pour le collage, mais là, ça va très bien et je fais mon collage en toute sécurité, il est d'aussi bonne qualité que quand j'utilisais la digue. Beaucoup de praticiens me disent ça. C'est vrai que ça vous amène un confort de travail. Ce confort de travail et cette sécurité que vous avez en plus
pour tous les actes de tous les jours, ben, c'est vraiment quelque chose qui les vaut, ces 3 euros. Ces 3 euros, c'est vraiment pouvoir travailler en pérennité. Je ne dis pas que vous allez gagner du temps. Ça, vous le verrez. Bon, puis on n'est pas dans une notion de vouloir à tout prix gagner du temps, mais c'est gagner en confort. Un patient heureux qui dit « Ah ben, ça s'est mieux passé que d'habitude. Tiens, ça me faisait d'habitude quand vous mettiez le truc, là, l'écarteur, ça me faisait mal, là j'étais bien. » Et de dire ben, je me suis pas rendu compte, c'était sympa, j'ai pas eu de produit amer dans la bouche, j'ai pas eu le goût quand vous faites l'anesthésie, vous savez, on a toujours ce petit goût de l'anesthésie, ben là on n'a pas tout ça. Donc le plaisir du patient, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Oui. Ah ben oui. Oui, alors il vaut mieux le mettre de toute façon, voilà. Je disais que est-ce qu'il est préférable de faire l'anesthésie avant ou après? Ben, cet écarteur de bouche, on peut le mettre et l'enlever, vous le verrez, d'une facilité déconcertante. C'est vraiment comme si vous mettiez un couteau sur l'hiver, vous l'enlevez, vous le remettez. Donc ce qui est intéressant pour l'anesthésie, c'est de le mettre, de pouvoir isoler un peu, enfin de mettre votre pommade, enfin, je ne sais pas si vous le mettez, hein, mais votre sensibilisation du palais, et après faire votre piqûre d'anesthésie avec le système présent en aspiration, ce qui fait que si jamais il y a le moindre produit qui s'est échappé lors de la piqûre, ben, il sera aspiré et le patient ne l'aura pas au bout de la langue. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sa langue va venir en appui, elle sera totalement isolée. Et surtout si vous avez une anesthésie, même pourquoi pas une tronculaire, je veux dire, où vous avez un accès qui peut être difficile, parce qu'il y a la langue, parce qu'il y a tout ça, là vous êtes en position, vous pouvez le pousser, mais très loin, même plus loin que la 8, s'il a une 8, vous pouvez le pousser même encore plus loin, pour pouvoir avoir accès aux parties mandibulaires qui ne sont pas toujours évidentes à accéder quand on a une langue un peu volage. Et puis vous pouvez l'enlever, le remettre, c'est là aussi, par rapport à la digue, un intérêt, c'est que la digue, quand on l'a mis, on n'a pas toujours envie de l'enlever. Il faut redéfaire les crampons, etc., c'est pas évident. Là, l'intérêt, c'est que comme une pompe à salive, vous l'avez mis, vous avez fait vos soins, je veux l'enlever pour raison X ou Y, parce que je veux avoir... Vous l'enlevez, vous le posez sur votre aspiration comme votre pompe à salive, vous faites ce que vous avez à faire, vous prenez, vous remettez. Vous avez travaillé sur votre cadran, donc 2 et 3, ben maintenant vous voulez travailler sur le 1 et le 4, ben vous allez revenir et vous mettez de l'autre côté, et vous travaillez en toute tranquillité avec votre aspiration, votre écarteur de bouche, votre écarteur de joue, votre lumière. Parce que c'est pas un gadget, la lumière. Autant ça peut être un gadget quand on l'a, enfin bon, au niveau du front et tout ça, c'est lourd, on est encombré et puis on est peut-être un peu impressionnant pour le patient. Là, l'avantage, c'est que la lumière vient directement par la bouche et il n'y a rien qui viendra la gêner. Donc vous êtes vraiment dans un champ opératoire exceptionnel. Et c'est vraiment, moi je dis, investissez sur la lumière. C'est vrai que l'isovac peut être plus intéressant parce que mais quand vous n'avez pas, à moins d'avoir évidemment le microscope avec tout ce qu'il faut, là je comprends, on prend un isovac et puis on ne va pas avoir besoin de l'isolac puisque vous êtes vraiment sur un champ. Mais lorsqu'on n'a pas tout ça, qu'on a simplement un cialytique ou une frontale, je vous assure que ça va vous changer la vie parce que vous allez vraiment voir ce que vous avez à faire. C'est l'avantage de ce matériau, c'est qu'aucune allergie déclarée depuis plus de 8 ans par rapport à ce matériau, c'est-à-dire une acceptation totale par le patient. Alors, bien évidemment, si vous avez des patients à effet nauséeux traditionnels, classiques, dès que vous mettez le doigt dans la bouche, ah, ils ont un effet nauséeux, vous aurez les mêmes problèmes, je veux dire, parce que là, il ne fait pas de miracle. Il ne rend pas les patients hyper nauséeux, plus du tout nauséeux. Mais même certains patients qui avaient tendance à mal réagir au miroir sur la langue, moi, d'ailleurs aussi, pareil, hein, pourtant je n'ai pas d'effet nauséeux particulier, mais quand on m'appuie sur la langue, ça peut être gênant. Là, ils sont vraiment en confort total, et ils le disent, ah ben c'était quand même mieux que la dernière fois, parce que quand vous avez appuyé, vous m'avez fait mal, ou ça m'avait gêné, etc. Là, ils ont la bouche ouverte, et puis ils vous laissent faire. Vous avez accès couteau-fourchette dans la bouche tranquille, et le patient, lui, il ne se rend compte de rien. Il est en confort parfait, parce que la langue vient en appui. On n'appuie pas sur la langue, c'est elle qui vient là-dessus, et ce matériau, donc qui est sa force, permet de ne pas avoir de goût, de ne pas avoir de texture râpeuse ou quoi que ce soit qui puisse être désagréable pour le patient. Mais du coup, son inconvénient, c'est qu'il ne peut pas être autoclavé. Est-ce qu'on est bon au niveau du temps? C'est parfait. Voilà. Si d'autres questions, autrement, je vous invite sur le stand pour découvrir la petite merveille qui vraiment, je suis sûr, sera l'innovation de cette année. Je compte sur vous pour voter, hein, numéro 4. Merci beaucoup.
Merci.